Bonjour à tous, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo pour vous expliquer comment on peut faire du photovoltaïque sans que ça vous coûte les yeux de la tête et soi-même. Alors ici j'ai deux installations, donc une sur le toit du garage de 3 kW et une autre sur le toit de ma maison, sur la terrasse, c'est un toit terrasse de 5 kW. Donc la totale ça fait 8 kW et pour un total de 22 panneaux de 320 watts. À cette installation, j'ai installé deux éoliennes qui sont eux en triphasé avec des onduleurs dédiés. Ce sont des onduleurs triphasés, c'est pas du tout les mêmes que des onduleurs photovoltaïques. Et l'installation électrique, je l'ai fait moi-même. Les armoires électriques, je les ai fait moi-même. J'ai posé mes photovoltaïques, mes onduleurs et mon système de protection contre la foudre, les parafoudres et les protections thermiques. Avec cette installation, aujourd'hui, je paye plus le courant et la compagnie Mint Energy qui me rachète le courant aujourd'hui me fait un défalcage sur ma facture mensuelle. Comme ça, je suis au réel et ça me met à l'équilibre. Je paye plus du tout le courant. Et j'ai, en règle générale, un peu plus. Il faut que je vois au bout d'une année ce que ça donne exactement. Là, vous avez la première installation qui est une installation avec un onduleur de 3 kW et j'ai sur cet onduleur de 3 kW 8 panneaux de 320 watts. Là, vous voyez les deux onduleurs concernant les deux éoliennes avec les contours. L'installation doit être raccordée bien évidemment à la terre. Il y a tout un descriptif et une installation à faire qui est bien spécifique, mais WattUnit pourra tout vous expliquer. Vous voyez, il vous faut des parafoudres, il vous faut bien sûr des disjoncteurs adaptés et tout le matériel concernant une protection optimum. Voici WattUnit, c'est une société basée en Belgique. Ils sont sérieux, compétents, moi j'ai pas eu de problème avec eux. Je dis pas qu'ils sont mieux que les autres, ou moins chers, ou plus compétents, je n'en sais rien. J'ai passé par eux. Moi ça a bien fonctionné, le matériel me paraissait de bonne qualité, les tarifs sont corrects. J'ai rien à dire, WattUnit pour moi ça a été parfait. La livraison s'est bien passée, le matériel est arrivé en bon état. En 8 jours j'ai été livré. Et j'étais assez satisfait du service après-vente de cette société pour toutes les indications qu'ils ont pu me donner. Une fois que vous aurez reçu votre matériel, vous pouvez commencer à faire votre installation. Respectez bien les schémas de montage. Demandez à WattUnit, ils vous enverront des fiches techniques pour le montage, mais vous les avez déjà sur le site, aussi bien pour le raccordement des onduleurs que pour les parafoudres, les disjoncteurs, les connecteurs, les photovoltaïques, le fonctionnement de l'onduleur. Vous avez tout dans le site internet de chez WattUnit et c'est pas très compliqué à installer. Il faut être un peu méticuleux. Moi j'ai mis une dizaine de jours pour tout monter, que ce soit propre et terminé. Au bout de 10 jours, je commençais à produire du courant. Quand votre installation sera terminée, vous produirez votre courant. Sachez que le courant produit en journée, bien évidemment, quand le soleil brille, le courant produit, ce courant, il est déjà en priorité consommé par votre installation électrique, chauffe-eau, plaque chauffante, chauffage électrique, tout ce que vous avez chez vous. Le surplus de cette production ira vers le réseau. Tant que vous ne serez pas raccordé, que vous n'aurez pas l'accord Enedis, cette production sera perdue. Ça partira alimenter le voisin et ça gratuitement puisqu'on ne vous donnera pas d'argent pour votre production. La production, entendons-nous bien, qui sera produit en dehors de votre consommation. Tout ce qui sera consommé au départ sera pris sur votre photovoltaïque. Le courant, c'est une loi physique, le courant, le produit le plus près, c'est celui qui est consommé en priorité, donc vous ne tirerez pas sur votre compteur. Une fois que votre installation sera commencée, que je vous conseille de le faire même avant, ouvrez un compte chez Enedis, vous avez la vidéo devant vous.
Une fois que vous avez ouvert votre compte sur Enedis, vous allez sur votre espace. Dans votre espace client, renseignez le formulaire de raccordement. Il vous faudra le permis de construire. Il vous faudra la conformité en passant par le consuel. Vous avez dans la vidéo l'adresse. Il vous faudra aussi la société qui va vous fournir et vous racheter le courant. Vous avez l'obligation de faire une demande de permis de construire pour faire votre installation photovoltaïque. Si pas de permis de construire, la mairie peut s'opposer à l'installation et vous demander tout simplement de démonter cette installation. Donc attention, faites quand même les choses dans les règles, sinon vous risquez des problèmes avec la mairie. Créez votre compte sur le site du consuel. Vous avez le descriptif dans la vidéo. Dans ce site internet, vous allez trouver tous les formulaires pour votre installation photovoltaïque. Donc il faut bien suivre, c'est un petit peu compliqué, mais on s'y retrouve relativement facilement. Il va falloir remplir un dossier technique complet, c'est-à-dire avec schéma des installations par onduleur. Si vous avez 2 onduleurs, c'est 2 fichiers à remplir complètement. Donner les puissances des disjoncteurs, les puissances des parafoods, la section des câbles. Donc il faut faire vraiment des schémas précis. Respectez bien les couleurs des câbles, respectez bien les photovoltaïques, le nombre, la puissance de chaque photovoltaïque. Respectez bien aussi la puissance des onduleurs. N'oubliez pas de fournir aussi le certificat que vous allez avoir dans l'image d'après. Et ensuite, renvoyez tout ça sur le site internet du consuel en attendant la conformité. Pour chaque onduleur, vous aurez un certificat de conformité semblable à celui-ci. Ce certificat de conformité, il faudra l'envoyer avec les fiches techniques, les schémas, et ensuite, à terme, vous allez recevoir votre consuel. Il n'est pas obligatoire que le consuel passe pour contrôler l'installation, mais ils peuvent passer pour contrôler l'installation. Le coût est environ de 172 € pour le certificat de conformité dans sa totale. Hein. Ce n'est pas par onduleur, c'est pour l'ensemble. Dès que vous aurez reçu votre certificat de conformité, vous l'envoyez à Enedis dans votre espace dédié, ainsi que votre permis de construire, et ainsi que la société qui va vous racheter le courant. Comme là, en l'occurrence, c'était Équateur. J'ai changé depuis. Équateur racheté à 4,5 centimes le kilowattheure, alors que Enki Energy rachète aujourd'hui à 12 centimes le kilowattheure à un prix supérieur à EDF, qui ne va pas vous demander de certificat professionnel pour l'installation qui a été faite. EDF rachète à condition d'avoir un certificat professionnel. Et ce n'est pas toutes les entreprises électriques qui fournissent un certificat professionnel. Seuls les gens agréés par EDF fournissent un certificat professionnel. Une fois que le dossier sera complet chez Enedis, Enedis va vous envoyer un document qui s'appelle l'ARP. L'ARP est le sésame pour qu'on puisse vous racheter le courant, quel que soit l'opérateur. On vous demandera l'ARP. Vous envoyez donc l'ARP envoyé par Enedis, vous l'envoyez donc à votre opérateur, en l'occurrence, moi c'est Enki Energy, et ensuite Enki Energy vous ouvre un contrat de rachat, il vous enverra du courant et en même temps vous pourrez réinjecter dans le réseau et vous faire racheter quand vous ne consommerez pas votre courant, c'est-à-dire le surplus.
Là, vous pouvez voir la production de mon onduleur de 5 kW. Les onduleurs, quand l'installation a été terminée en février, j'ai eu le rachat à partir du mois de mars. Et là, j'avais une production qui commençait tout juste, hein, parce qu'il faut que le soleil soit haut pour produire. En février, même que le soleil est encore très bas, on voit quand même que la production est sympa et n'importe comment suffisante pour votre consommation journalière. Moi, j'ai une consommation lissée sur l'année de 20 kW et une production d'environ 35 à 40 kW par jour lissée sur l'année, moins l'hiver, plus l'été bien évidemment. Là, dans cette démonstration, vous avez une production de 30 kW produit dans la journée qui suffisent largement à couvrir votre besoin journalier pour une maison d'environ 100 mètres carrés. Là, vous voyez le graphique de la production de l'onduleur de 3 kW jour par jour, et vous pouvez constater que cet onduleur a eu une production en pointe d'environ 14 kW. Concernant le Linky, vous pouvez voir qu'en pleine journée, la production photovoltaïque, mais la consommation, c'est-à-dire le soutirage, APP soutir, ça veut dire ce que vous soutirez à EDF, en watts, 0. Donc vous ne consommez pas du tout de courant. Absolument aucune consommation de courant avec mes onduleurs en pleine journée. À partir de environ 6 h du matin l'été jusqu'à 20h, 20h30 le soir. Le compteur Linky vous donne aussi votre information sur votre réinjection. Ça, c'est le courant que j'ai réinjecté depuis le début de mon installation, malgré ma consommation. C'est-à-dire que j'ai consommé du courant, j'en ai réinjecté. J'insiste bien parce que des fois les gens ils comprennent pas trop bien, ils comprennent pas pourquoi on produit du courant et puis que on le consomme et en fait on réinjecte aussi. C'est pas très bien saisi ça. En fait, ce que vous produisez, vous le consommez, mais si vous produisez plus que vous consommez, l'EDF vous le rachète, c'est réinjecté et donc c'est comptabilisé. Vous avez l'index sur votre compteur Linky. Là, vous voyez le graphique donné par Enedis que vous avez sur le site Enedis, c'est en application sur iPhone ou bien Android. Vous avez des applications dédiées Enedis, vous créez un compte et vous voyez votre production, votre consommation. Donc là, on voit la moyenne de la consommation, c'est entre 7 et 5 kW. Donc c'est la consommation que j'ai la nuit, parce que la nuit, bien sûr, je ne produis pas de courant, donc je consomme. Et la journée, vous voyez ma production, elle oscille entre la production comptabilisée par le compteur Enedis, c'est-à-dire ce que vous allez réinjecter parce que vous avez consommé. Vous produisez beaucoup plus que ça, mais ce que vous avez consommé, vous ne le voyez pas sur l'indice. Vous voyez que le courant qui va être réinjecté dans le système, dans le réseau. Là, ici, vous pouvez voir ce que m'a racheté sous forme de crédit la société Équateur. Donc, une somme de 168,65 € pour 3 mois de production, en fait, hein, puisque j'ai commencé au mois de mars, avril, mai, juin. Donc, 3 mois de production. Et cette somme-là vient en déduction de ma facture de consommation, qui est déjà une petite facture, donc ils me doivent des sous. Donc ils m'ont envoyé un chèque. Voilà. Là, vous pouvez voir sur le graphisme de l'application Linky
que ma consommation aujourd'hui est ridicule. J'ai 5 kW en moyenne par jour. J'ai vraiment une toute petite consommation. Ma production est bien supérieure, donc j'espère en fin d'année bénéficier de la gratuité du courant et d'un petit plus qui me permettra de rembourser l'argent que j'ai mis dans toute cette installation. Je voudrais revenir sur les éoliens. Mes 2 éoliennes fonctionnent. Maintenant, au niveau de la production, c'est vraiment ridicule. Il faut vraiment qu'il y ait du vent. Il faudrait qu'il y ait du vent en permanence toute la journée. Il faut vraiment du vent laminaire. Il faut qu'elle tourne à plus de 100 tours minute pour produire. Bon, c'est quand même beaucoup de travail pour pas grand-chose. Le photovoltaïque reste quand même la bonne solution. Vous pouvez le faire, c'est à la portée de tout le monde. Il faut être un petit peu bricoleur, bien sûr. Les schémas de montage, vous les avez chez Equator. En règle générale, tous ceux qui veulent le faire peuvent le faire. Ma foi, je vous souhaite quand même bon courage pour cette installation future. Et ma vidéo a été faite uniquement dans le but de renseigner, d'informer et de vous démontrer que c'est quand même possible de se fabriquer son courant. Cette vidéo a été faite en voix off et sans but lucratif et publicité pour qui que ce soit. C'est uniquement de l'information. Voilà, cette vidéo est terminée. Je vous souhaite bon courage pour votre installation si vous voulez faire du photovoltaïque et produire votre courant. Aujourd'hui, vu ce qui se passe, je pense que c'est très important de pouvoir devenir presque autonome. Donc, bon courage à tous et puis à très bientôt pour d'autres vidéos sur YouTube. Au revoir.